Après le déluge, nouvelle saison. Dis avec moi, nouvelle saison. Nouvelle saison. Répète-le, nouvelle saison. Nouvelle saison. Alors, vous savez que avant le déluge, les hommes vivaient paisiblement. Les hommes vivaient bien. La terre était habitée, la terre était construite, chacun vaquait à ses occupations. C'était la vie normale. Mais après le déluge, avant le déluge, les mêmes personnes qui vivaient de manière normale se sont révoltées. Ils ont introduit au milieu du pays, au milieu de là où chacun habitait, de la violence, de la calomnie, des problèmes, des difficultés. Et ces choses-là sont montées jusqu'à Dieu. Donc quand ces événements désagréables montent jusqu'à Dieu, et Dieu éprouve le besoin de détruire la terre. Parce qu'il s'est dit, j'ai fait la terre, ce n'est pas pour qu'elle soit ce qu'elle est. J'ai créé les hommes, ce n'est pas pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, il est venu et a parlé à Noé, en disant, Noé, là, les cris, la rébellion, la désobéissance du peuple est montée jusqu'à moi. Je vais exterminer la terre. Alors, voilà ce que toi tu dois faire. Tu rentres, voilà, il faut que tu construises l'arche. Et au moment venu, tu vas rentrer à l'intérieur avec ton épouse, tes belles-filles et tes fils. Et tu ajouteras chaque bête, chaque animal, mâle et femelle, de toute espèce. Donc Dieu lui a donné les coordonnées de l'arche, les dimensions de l'arche. Et quand Dieu lui donne cela, il fait quoi? Il a pris du temps pour fabriquer l'arche. Il avait 500 ans. Lorsque Dieu est venu à lui pour lui dire, écoute, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je compte faire. Et quand vous lisez la Bible, quand vous lisez Genèse 6, 7, 8, 9, vous allez vous rendre compte que à 600 ans, Dieu est venu dire à Noé de rentrer dans l'arche maintenant. Vous voyez, ça veut dire que nous sommes dans un minimum de 100 ans. Ça veut dire que Noé a dû bâtir l'arche dans un minimum au moins 100 ans. Et lorsqu'il rentre, il fait combien de temps dans l'arche? Il fait près d'un an, sinon plus. 1 an dans l'arche. Pourquoi? Parce que il avait plu pendant 40 jours. 40 jours et 40 nuits, non-stop. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de gratte-ciel. Parce que la Bible dit que les eaux avaient dépassé les montagnes. Donc, ça veut dire que si il y avait des gratte-ciel à cette époque-là, les eaux devaient aller au-delà des gratte-ciel. Mais ce qui était plus haut à cette époque, c'était les montagnes. Et les eaux sont allées au-delà des montagnes. Et quand Dieu prend la décision d'exterminer la terre, à cette époque, la terre n'a pas d'avocat. Personne pour plaider la cause. Il peut personne. Même Noé, qui était juste, n'a même pas osé plaider. Parce que Dieu lui a dit, voilà ce que je suis en train de vouloir faire. Noé a seulement écouté et exécuté. Il n'a pas fait comme Abraham. Abraham, au moins, il a intercédé. Il a dit, mais Seigneur, mais si tu le détruis, mais si dans le milieu où tu détruis les personnes, s'il y a moins, c'est injuste. Vous voyez, Abraham, au moins, a plaidé. Même Moïse a plaidé pour la cause du peuple. Lorsque
le peuple s'est rebellé, il a dit ceci, Moïse a dit ceci au peuple. Il a dit, à cause de votre rébellion, à cause de votre idolâtrie, à cause de ce que vous avez fait, il dit, je vais remonter vers l'Éternel. Et je vais supplier l'Éternel en votre faveur. Peut-être qu'il vous pardonnera votre péché. Et quand Moïse arrive, même s'il était déjà fâché avec le peuple, quand même, ceux qui se sont rebellés, il montre quand même, il parle à Dieu, il dit à Dieu, si tu détruis ce peuple, tu effaces mon nom de ton livre. Mais Noé n'a même pas osé élever la voix et prier. Et intercéder, non. Dieu lui a dit, voilà la situation. Et tout de suite, il a exécuté. Alléluia. Tout de suite, il a exécuté. Alors, lisons la Bible. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Le verset 11 à 13, voici ce qu'il dit. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi. Et je vous ai dit la dernière fois que lorsqu'on parle d'un arrêté, quand vous lisez dans la Bible, vous voyez arrêter, ça veut dire qu'on monte, on descend, la chose va avoir lieu. La fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Il y fait moi une hache de bois, de gopher. Tu disposeras 7 haches et cellules. Dans cette hache en cellule, et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Ok, on va s'arrêter là. Le verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Et c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Amen. L'histoire de Noé m'a beaucoup enseigné. L'histoire du déluge m'a beaucoup enseigné, et pendant que je médite, j'apprends. Noé était, on va dire, le seul juste, selon la qualification que Dieu fait de lui, à la surface de la terre. Ça veut dire même que même son épouse, même ses enfants, même ses belles-filles ne l'étaient pas. Il n'était pas juste. Mais la grâce de Dieu qui reposait sur Noé, l'alliance que Dieu a faite avec Noé, a sauvé ses enfants, ses belles-filles et même ses enfants. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible ne nous dit pas que la femme de Noé était juste. Les enfants, les fils de Noé étaient justes. Même si
Ils étaient couverts par l'alliance de leur père. Donc, ils savaient ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ils le savaient. Dieu a dit à Noé, tu prendras à l'intérieur tes fils, tes belles-filles et ton épouse. En plus, les animaux. Alors, il a plu pendant 40 jours. Dieu a fait venir le déluge. 40 jours et 40 nuits. Les eaux ne faisaient que monter. Puisque Noé est déjà à l'intérieur d'Arach, les eaux ne faisaient que monter. Même nous ici, quand il pleut toute la nuit, la télévision passe partout pour filmer les dégâts. Là, il y a plus 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Le monde que Dieu avait créé a été englouti dans les eaux. Les animaux que Dieu a créés ont été engloutis dans les eaux. Les hommes que Dieu a créés ont été engloutis dans les eaux. Tout a été englouti dans les eaux. Et au bout de quelques temps, après les 40 jours, maintenant il fallait quoi? Il fallait que Noé attende que les eaux baissent. Il fallait qu'il attende que les eaux baissent. Et il a attendu un an. Il a attendu un an. Pour que le sol soit complètement sec. Alléluia. Alors, lorsque le déluge, les eaux du déluge ont séché à la surface de la terre, alors il fallait quoi? Un travail. Il fallait un nettoyage. Écoutez, le message que je vous donne ce matin, il est à caractère prophétique. Il fallait un nettoyage. Et Dieu devait nettoyer le monde là, la terre là, avec 8 personnes. Il fallait un nettoyage. Parce que la terre devait sentir les cadavres des animaux et des humains. La terre, même la maison de Noé, Noé ne pouvait plus retrouver sa maison. Tout était dessous. Les arbres au sol, les maisons complètement au sol, détruites. Personne ne pouvait reconnaître chez soi. Il fallait quoi? Un nettoyage à fond pour restaurer la terre. Il fallait complètement nettoyer la terre. Il fallait enterrer les morts, enterrer les cadavres pour éviter de polluer la terre. Il fallait enterrer. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour enterrer les cadavres. Mais Noé n'a pas cohabité avec les cadavres. Noé n'a pas habité dans un environnement pollué. Il a fallu une restauration. Et ça, on vous l'explique, Jean. Il a fallu une restauration. Qui va nettoyer tous ces dégâts? Qui va nettoyer tous ces bazars? Qui va le faire? Et là, Dieu l'a fait. Dieu savait que Noé ne pouvait pas le faire seul. Le même Dieu qui a fait tomber la pluie, c'est le même Dieu qui a nettoyé la terre. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui a fait tomber la pluie est le même Dieu qui a nettoyé la terre après le déluge. Alléluia. Amen. Et c'est là où Noé maintenant pouvait trouver un endroit pour s'installer. Lui et sa famille. 8 personnes. 8 personnes. Il y a tellement de mystères à l'intérieur. Parce qu'à partir de 8 personnes, Dieu a refait le monde.
Et avec ces 8 personnes, Dieu devait refaire le monde. Dieu devait réenfanter le monde avec les 8 personnes. Comment ils ont fait? D'accord. Les fils, ils avaient déjà leurs femmes. D'accord. Et les enfants que les femmes ont fait. Très bien. On fait les enfants. Ouais. Alléluia. Amen. Donc Dieu est mystérieux. Dis à ton frère, Dieu est mystérieux. Dieu est mystérieux. Pendant que le monde était englouti dans les eaux, bien aimé, on retrouvait les cadavres à gauche et à droite. Vous savez que quand il y a de l'eau, même si l'eau t'a pris là, on peut retrouver ton cadavre. Et il y a le milieu, là où l'arche s'est arrêtée. Je suis sûr que c'est là où Noé a commencé à recréer un autre monde. Mais ceux qui étaient morts tout, ceux qui étaient morts en eux, comment le monde a-t-il été fait? Pourquoi quand les gens ont marché, n'ont pas vu les cadavres qui tiennent au sol? Ouais. Juste parce que Dieu a fait le miracle. De la même façon, quand Moïse est mort, pendant que les gens attendaient Moïse, lorsque Moïse est allé sur la montagne, bien aimé, Moïse n'est plus jamais descendu. Amen. Les gens sont remontés sur la montagne, ils n'ont pas vu le corps de Moïse. Ouais. Dieu l'a donné. Donc si Dieu peut faire ça, c'est qu'il peut nettoyer la terre. Amen. Puisqu'il y a des milliards, il y a des milliards et des milliards d'anges. Très bien. Il suffisait de les envoyer sur terre, allez, ils ont nettoyé la terre. Alléluia. Vous savez, il y a des déluges qui nous arrivent dans nous et dans nos ministères. Et je disais dimanche dernier qu'aucun chrétien ne peut vivre sans épreuve. Les épreuves font partie de la vie courante du chrétien. Alléluia. Et c'est comme une église. Une église peut traverser, le déluge peut s'abattre sur une église. Le déluge peut s'abattre sur une église. Après le déluge, il faut procéder au nettoyage. Amen. Amen. Il faut le nettoyage. Parce que c'est avec les 8 personnes que Dieu a changé le monde. Amen. Lorsque Jésus a commencé le ministère, un ministère florissant, les gens venaient en masse, les gens venaient s'asseoir pour entendre Jésus parler. Et Jésus, dans cette effervescence, il disait, j'ai bien démarré le ministère, mais à cause de la dureté de la parole. La dureté, en fait, eux qui ont considéré ces paroles comme étant des paroles dures. Lorsqu'il dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, personne ne rentrera au ciel. Personne ne verra le paradis. Il faut manger ma chair et il faut boire mon sang. Les gens étaient assis en masse. Et la Bible dit, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, bon écoutez, là, ça en est tout. Qui peut supporter une telle parole dure? Qui peut supporter? Et la Bible dit, ils ont décidé, dans Jean 6, ils ont décidé de se retirer et de ne plus marcher avec lui. Et quand il lève la tête, il reste 12. C'est avec les 12 qu'il a refait l'église. Dieu a refait le monde avec 8 personnes. Jésus a refait l'église avec 12. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la particularité dans les 12 personnes, quand vous avez les 12 personnes doivent être loyales, consacrées, engagées. Pas des gens qui brossent, pas des gens qui dansent, pas des gens qui sont incertains, des personnes engagées. C'est pourquoi vous voyez, malgré toutes les secousses que Jésus a eues, aucun des 12 ne s'est désolidarisé. Aucun. En dehors de qui? De Judas, dont l'histoire était déjà écrite. Mais quand vous avez avec vous des personnes qui dansent, vous n'êtes pas sûr, qui dansent, ça va être dur, ça va être compliqué. Alléluia. Donc Dieu change le monde. Dieu construit le monde avec 8 personnes. Et Jésus, malgré les tempêtes, malgré le déluge qui a commencé à s'abattre sur son ministère,
il est resté intègre. Et les 12 croyaient en lui. Les 12 avaient confiance en lui. Les 12 se sont dit, même si les autres pensent ça de toi, nous on sait qui tu es. Même si les autres t'abandonnent, nous on est attachés à toi. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, Jésus avait dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est l'esprit. Bien-aimé, après le déluge, Dieu devait assainir la terre. Dieu devait restaurer la terre. Dieu devait rétablir la terre avec toutes ses grâces, toutes ses bénédictions. Dieu devait rétablir la terre. C'est pourquoi vous voyez, il a dit qu'il ne pourra plus jamais détruire la terre comme il a fait. Pourquoi? Parce que la terre a commencé à sentir mauvais. Les odeurs des cadavres ont commencé à monter vers lui. Et il a regretté d'avoir détruit la terre. Il a regretté. Et il y a des gens, par exemple dans nos églises, il y a des personnes parfois qui ne comprennent pas les principes de Dieu. Parfois on ne comprend pas les principes de Dieu. Dès qu'on voit le déluge, vous savez, quand les gens vivent bien, quand ils voient la gloire, les gens profitent de cette gloire. Les gens profitent et disent oui, je suis là. Mais dès qu'ils voient quelque chose qui commence à baisser, à chuter, on commence à douter de toi. On commence à penser qu'il n'y a plus l'onction. On commence à penser que Dieu il s'est retiré. On commence à penser que c'est fini. L'onction c'est fini, c'est plus comme avant. C'est-à-dire le lieu où ils ont connu la gloire devient la risée. Le lieu où ils ont connu la gloire devient un sujet de moquerie. Amen. Alléluia. Amen. Et j'annonce ce matin que la nouvelle saison démarre maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit pour ta vie ou pour cette église, Dieu démarre une nouvelle saison. Amen. Après le déluge, c'est la restauration. Amen. Après le déluge, c'est comment on appelle ça? C'est le rebâtissement. Après le déluge, il faut reconstruire, il faut rebâtir, il faut restaurer. Après le déluge, après la tempête, qu'est-ce qui se passe? Il y a le calme. Après la tempête, c'est le calme. Après la pluie, vient quoi? Le beau temps. Et cette saison démarre aujourd'hui. Cette saison démarre aujourd'hui. Que tu crois ou que tu ne crois pas, ça ne me regarde pas. Mais l'Éternel m'a dit que j'annonce une nouvelle saison pour cette église. J'annonce une nouvelle saison pour le peuple de cette assemblée. Et elle démarre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, leur foi est évaluée. Les gens ne savent pas comment Dieu nous éprouve. Les gens voient les épreuves comme des opportunités pour fuir l'église. Comme des opportunités, des occasions, je veux dire, pour abandonner. Alors qu'en réalité, après chaque mouvement désagréable, vient la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel me dit que tu ne connaîtras plus cette désolation. Amen. Tu ne connaîtras plus cette désolation. Hier, les gens t'ont apprécié. Hier, les gens t'ont considéré. Mais que tu passes par une turbulence, que tu passes par un chemin resserré. Bien aimé, les gens commencent à douter de toi et du Dieu auquel tu es engagé. Amen. On commence à douter de toi, du Dieu auquel tu es engagé. C'est pourquoi les expressions, je ne sais même pas, depuis que tu pars à l'église, je ne sais même pas ce que tu gagnes. Reste ferme. La nouvelle saison s'annonce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 6. Bon, Jean 6, 60 à 60. Vous pouvez lire ça à la maison. Je ne vais pas trop revenir là-dessus. Donc,
Dieu a restauré le pays. Dieu a reconstruit le pays. Dieu a replanté le pays. Et après chaque déluge, il y a une nouvelle saison. Après chaque événement désagréable, il y a une nouvelle saison. Après les secousses et les tempêtes qui peuvent surgir dans ta vie, Dieu prépare pour toi une nouvelle saison. Amen. Après la sécheresse, Dieu prépare la saison de fertilité. Amen. Après la misère, Dieu prépare la saison du bonheur. Amen. Après la disette, Dieu prépare la saison de l'abondance. Et cette saison s'annonce à partir de ce matin au nom de Jésus. Amen. Il y a des périodes où constamment entre nous, on est constamment malade. Mais Dieu annonce une saison pour ta vie, la saison de restauration de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu penses que tout ce que tu traverses. C'est pourquoi, vous voyez, Dieu disait à David, ne promenez pas le regard inquiet. Parce que dès que vous êtes dans l'inquiétude, vous sortez du plan de Dieu. Vous sortez du plan de Dieu. Il faut qu'on arrive à connaître Dieu. Qu'on arrive à connaître comment il pense, comment il agit, comment il intervient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après le déluge, Dieu a préparé une nouvelle saison pour ta propre vie et pour l'Église. Les problèmes que tu traverses, les difficultés auxquelles tu es confronté, bien-aimé, ce ne sont que des périodes provisoires. Des périodes provisoires qui te permettront, en réalité, qui devraient te permettre de t'attacher à Dieu et de dépendre de lui. Pas à chercher ta propre voie. Lorsqu'il y a des difficultés, les difficultés nous amènent à nous attacher à Dieu. Alléluia. Quand Jésus avait des problèmes, il faisait quoi? Il montait vers l'Éternel, vers son Père. Même quand il a senti la mort arriver, il montait vers son Père. Mais nous, quand on sent des difficultés, on quitte, on sort, on abandonne, on démissionne. Quand on sent les problèmes, on démissionne. On se dit, tellement de situations arrivent, tellement de problèmes arrivent, qu'il faut que je règle d'abord mes problèmes moi-même. Et tu vas entendre l'expression, la Bible dit, aide-toi le seul t'aidera. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, trouve toi-même tes solutions. Laisse Dieu là où il est. Dieu ne le fera pas à ta place. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la saison qui arrive et qui démarre va être sanctionnée par des actions de grâce et l'alliance avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, le problème que nous avons à vie abondante, nous ne savons pas faire les actions de grâce. On attend seulement janvier. On dit, je viens faire aucune action de grâce. C'est ce que Dieu a fait pour toi hier. Même quand tu avais que c'est bien. Tu viens seulement, amen, amen. Vraiment, je me dis Dieu, alléluia, amen. Et puis on passe s'asseoir. Les actions de grâce. Quand Dieu t'a secouru, quand Dieu t'a fait du bien, il faut une action de grâce. Parce que c'est cette action de grâce que Jean a dit que tu déposes sur l'autel et qui rétablit une nouvelle alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Une nouvelle saison. Cette saison, elle a déjà démarré. Que tu la sens, ce n'est pas un problème de la sentir. C'est un problème de vivre la nouvelle saison. Un problème de vivre, c'est un principe. Il faut que tu vives cette nouvelle saison. Et pour la vivre,
Il faut y croire. Et marcher dans ce que tu entends. Amen. Marcher dans ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? L'Éternel qui te dit, une nouvelle saison démarre. Amen. Et tu dois marcher avec. J'étais ici depuis lundi. Et ma fille là ne savait pas que j'étais ici. Comme je savais qu'il y a intercession le mardi, je suis sorti, j'ai ouvert la porte. Et je suis retourné au bureau. Elle ne savait même pas que j'étais ici. Mais quand je l'ai entendu prier, jusqu'aux pleurs, elle était seule. Seule! Jusqu'aux pleurs. Elle n'est pas venue dire ma vie, mon mari. Elle a prié pour l'église, intercédé pour l'église. Je suis au bureau, je l'entends. Jusqu'aux pleurs. C'est doué. Il y a des gens qui ont le fardeau de l'église. Amen. Amen. Et personne ne vient. Personne ne vient à l'intercession. Mais elle ne s'est pas découragée parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est arrivé. Elle a prié. J'entendais prier. J'entendais pleurer. Si c'était au milieu de 2, 3, 4 personnes, on va dire, ah, elle aime pleurer. Elle était seule. En train de prier. Ce type, c'est cette façon de prier, je n'ai jamais entendu prier ainsi. Et j'ai compris que oui, il y a des gens qui ont le feu. Alléluia. Amen. C'est pas, vous m'avez dit, Seigneur, je te bénis, je te prends grâce. Oh, éternel Dieu. Oh, bénis le pasteur. Bénis celui qui n'est pas venu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fout avec qui est venu, qui n'est pas venu aujourd'hui? Une véritable intercession. J'ai compris pourquoi elle est dans la prière. J'entends la voix, son thème vocal qui change et qui pleure. Elle continue à prier, de pleurer. Elle a fait plus d'une heure. J'ai chronométré. Elle a terminé, elle est partie, elle a appelé le dit, j'ai trouvé l'église ouverte, il faut aller. Ni vu, ni connu. Mais elle ne savait pas que c'était moi qui étais intervenu. Alléluia. Amen. Ça va, j'ai oublié quelque chose. J'ai dit, pendant que j'étais ici, j'ai dit Seigneur. Lorsque Moïse est monté, Moïse a été couvert par la nuée de ta gloire. Alléluia. Amen. Que cette nuée demeure ici. Amen. Tout le temps que je serai ici. Amen. 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 C'est comme ça que j'ai commencé. Hier, jusqu'à samedi, vendredi, la personne qui a intervenu vendredi, je l'ai entendu dire, quand je suis arrivé, j'ai vu la fumée. J'ai fermé les yeux. Quand j'ouvre les yeux, et la fumée était toujours là. Amen. J'étais dans mon bureau, je l'ai entendu. Je lui ai dit, Seigneur, merci pour la confirmation. Alléluia. Amen. Faire une nouvelle saison démarre. Mais il ne faut pas qu'on soit comme les petits yeux des sorciers qui cherchent à voir la saison là où. La saison là où. Quand Dieu démarre, la Bible dit, ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche. Quand Dieu a fait rentrer tout le monde à l'intérieur de l'arche, Dieu lui-même est venu fermer. Pourquoi? Pour éviter que Noé soit tenté d'ouvrir la porte avant de regarder. Il a fermé. Dès que tout le monde est rentré, lisez ça. Lisez 6, 7, 8, 9, vous allez comprendre ça. Je n'ai pas envie de lire tout ça pour cette histoire de Dieu. Donc, Dieu lui-même a fermé la porte. Et ils sont restés à l'intérieur plus d'un an. Donc, il avait mis une petite fenêtre pour regarder de temps en temps. Et quand Dieu lui a dit, sors de l'arche. Et ils sont sortis le 27e jour du second mois. Ils étaient rentrés le 17e jour du second mois. Ça ne peut pas être le même mois. Ça veut dire qu'un an après. Ils sont sortis le 27e jour du second mois. Amen. Amen. Tu peux vivre de turbulences. Tu peux vivre de difficultés. Tu peux vivre tous les problèmes que tu traverses, que tu rencontres. Tu dois avoir à l'esprit que c'est juste un temps. Dieu veut t'amener à comprendre quelque chose peut-être que tu n'as pas encore compris. Quelqu'un va comprendre là? Dieu veut t'amener à comprendre quelque chose. Dieu veut t'amener peut-être à l'humilité. Dieu veut t'amener peut-être à la consécration. Dieu veut t'amener peut-être à la crainte de Dieu.
que tu vois, pouf, tu sautes. Et si tu sautes là, tu vas ailleurs. Si Dieu a dit qu'il va t'éprouver, tu peux changer de pasteur, tu peux changer d'église. Amen. Dieu va, la même épreuve va te poursuivre. Amen. Jusqu'à ce que tu aies compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu a refait le monde. Et Dieu aime le faire avec une minorité de personnes. Dieu aime rebâtir avec une minorité de personnes. Dieu aime travailler avec une minorité de personnes. Et toutes ces choses, je les comprends mieux, frère. Je les comprends mieux. Lorsqu'en fin d'année, le Seigneur nous dira, il va réserver juste un petit nombre. Frère, il y a des choses aujourd'hui que je comprends mieux. Des choses qui ont été libérées par l'Esprit, mais qu'aujourd'hui, je suis en train de les comprendre. Alléluia. Amen. Avec un petit nombre, Dieu a refait le monde. Les autres là, savoir comment, ça révèle des mystères. Amen. Des mystères. Voilà. Ça là, il y a des choses qui sont révélées et il y a des choses qui sont cachées. Or, les choses qui sont cachées sont la stricte propriété de Dieu. Ça veut dire que tu peux jeûner, prier, tu n'auras jamais accès à ce mystère. Mais les choses qui sont révélées, ce sont les choses dont nous avons la portée de révélation et de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si tu rentres, tu cherches, Dieu t'ouvre l'esprit et tu comprends. Mais il y a des choses que tu vas comprendre. Comme quelqu'un qui m'avait dit, mais bon, Dieu a créé Satan, qui est le père de Dieu. Ça, vous montez, vous descendez. Vous n'allez jamais accéder à ce mystère. Parce que Dieu, il est égal à lui-même. Alléluia. Amen. 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 Voilà, c'est comme là, oh bon, merci les enfants de Noé. Bon, maintenant après, comment nous tous on est devenus nombreux alors que, ça veut dire quoi? Les gens ont fait l'inceste entre eux. Il y a des mystères qui sont accessiblement difficiles. Très bien. Et vous aurez l'impression que c'est verrouillé, les portes sont fermées. Vous ne pouvez pas accéder là. Il y a des choses que vous aurez, que vous allez comprendre plus là quand vous êtes au ciel. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut que tu comprennes cela ce matin. Je suis venu t'annoncer l'ouverture et le début d'une nouvelle saison. Amen. Lorsque nous sommes en saison sèche, on commençait même à douter de la saison sèche. Parce qu'on voyait tout le temps le temps qui menace. On voyait les pluies. Et on commençait à douter de la saison. Pourquoi? Pourquoi vous doutiez? Parce que vous saviez qu'à cette époque précise, le temps de la saison est différent. N'est-ce pas? Le temps de la saison est différent. Mais l'incrédulité a commencé à remplir nos cœurs parce qu'on voit les pluies qui tombent. Oh, il a plu là-bas. Oh, non, vraiment, la saison là, on ne comprend plus rien. C'est comme ça qu'on réagit souvent. Mais Dieu est le maître des temps. Dieu est le maître des temps. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu le saches. Que la nouvelle saison est en marche. Amen. Et qu'elle démarre aujourd'hui. Amen. Et pour cette église, et pour ta propre vie. Amen. La saison a déjà démarré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ne vois pas les signes habituels, Dieu n'est pas dans la monotonie. Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu est dans le renouvellement. Dieu est dans la grâce. Donc, même si à cette époque, les pluies se sont arrêtées, mais Dieu nous conforte. Il fait pleuvoir. Nous sommes quand? Nous sommes le 15 juin. Mais comment il peut pleuvoir le 15 juin avec les grosses routes? Mais Dieu veut nous amener à changer notre mentalité, à comprendre que Dieu est le maître des temps. Et quand Dieu déclare qu'une saison s'ouvre à toi, une saison s'ouvre pour vous, bien-aimés, même si tu ne ressens pas les effets habituels, Dieu n'est pas dans les habitudes, Dieu n'est pas dans la monotonie. Alléluia. Amen. Mais tu vas simplement constater que tu es déjà dans la saison. Alléluia. Amen. Tu es déjà dans la saison. Et lorsque Noé est sorti de l'arche, je suis sûr que Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, je suis convaincu que Dieu a mobilisé les anges.
Parce qu'il y avait les animaux. Les animaux pouvaient se nourrir des cadavres. Les animaux pouvaient se nourrir de ces cadavres. Sauf si c'était des animaux, on sait que c'est des animaux qui étaient un peu exceptionnels parce que si Noé a réussi à mettre chaque animal, ça veut dire qu'il y avait une relation un peu particulière entre l'homme et l'animal. Coq, oui, viens, rentre. Mouton, oui, viens, rentre. Oui, rentre. Je peux comprendre aussi que le mouton, un mouton qui est rempli, pourrait se dire que ça c'est un cadavre, je ne mange pas ça. Alléluia. Donc, bien aimé, prépare-toi pour la nouvelle saison. Il faut que tu t'équipes. Quand Dieu s'apprête à établir une nouvelle saison, il y a le nettoyage qui se fait. Le nettoyage qui se fait. La restauration. Il élimine les résidus, il élimine tous les décombres, il les élimine, il enlève tout ça. Parce qu'il doit rebâtir. Il doit rebâtir. C'est pourquoi dans Agé, la Bible dit défrichez-vous un champ. C'est Agé qui le dit, défrichez-vous un champ. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Avant que la nouvelle saison s'installe, il y a un travail à faire. Un travail à faire. Et parfois, chacun doit travailler. Vous pensez que Noé s'est installé, il est sorti de l'arche et puis il a trouvé qu'il y avait déjà les fondations. Non. Non. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé pour s'implanter. Nettoyer. Déjà, je ne sais pas comment ils ont fait pour descendre parce que la Bible dit que l'arche est descendue, s'était arrêté sur une montagne. Comment ils ont fait? Ben, il n'y a que Dieu qui sait. Mais ils sont descendus. Les montagnes sont revenues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelles que soient les eaux qui t'ont submergé, bien aimé, on reverra les montagnes que tu avais perdues. Amen. On reverra la gloire que tu avais perdue. Amen. Le bonheur que tu avais perdu reviendra au nom de Jésus. Que tout ce que les eaux ont noyé dans ta vie, dans ton ministère, dans cette église, va reprendre vie au nom de Jésus. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. Voilà ce que j'avais à vous dire. Amen. Amen. J'étais ici et j'avais dit aux enfants, c'est pas la peine de me déranger, c'est pas la peine de m'appeler, sauf ta présence. C'est pourquoi j'avais décidé de me déconnecter un peu. Mais j'ai reçu, j'avais gardé le téléphone connecté et j'ai reçu un message de Yessi, pour ceux qui connaissent Yessi. J'ai reçu un message de Yessi. Donc il y a longtemps en fait, je comprends que c'était un appel, tout le temps c'était un appel. Quand un enfant te contacte pour dire j'ai mal à l'oreille, j'ai mal à ceci, c'est pour attirer ton attention. Et quand je reçois le message de Yessi, c'est bon, je regarde pour toi. Débranche le téléphone.